Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits d'un livre que j'ai depuis une trentaine d'années, d'un auteur que j'avais découvert dans la revue Être que dirigeait Jean Klein, dans laquelle on trouvait des choses absolument merveilleuses. Alors, les éditions Almora ont publié en poche il y a quelques années les articles de Jean Klein, et il y en a pas mal d'autres, de pas mal d'auteurs absolument intéressants aussi. Chan, Zen, hors toute tradition, voilà. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, on va dire, hors toute tradition. Donc, il s'appelle Ken Maverick. Dans ce livre, La fracture de l'être, aux éditions Les Deux Océans. Donc, publié en 94. Je vais lire quelques extraits choisis, il y a souvent, chaque chapitre, un raisonnement qui mériterait d'être lu en continu, mais voilà. La dimension essentielle, se libérer intérieurement de l'autorité de tous ceux dont on nous a persuadé qu'ils ne pouvaient être que des parangons de sagesse, de science, de compétences, de vertu et de spiritualité, il faut reconnaître que cela reste maintenant assez facile quand on considère la faillite où ceux qui, depuis des millénaires, ont eu à un moment donné de l'histoire tous les pouvoirs en main, ont conduit présentement le monde des hommes, alors qu'ils prétendaient le mener à une terre promise de lait et de miel. Il est permis de récuser une fois pour toutes ces prétendus sauveurs de l'humanité et leur dire « pas cela et pas vous ». Donc là, lorsqu'on se rend compte, non pas seulement par l'intellect, mais d'une manière totalement évidente, de tout son être, peut-on dire, que tout ce qui est connu de soi, du monde, éprouvé et imaginé, se ramène purement et simplement à une activité mentale, on se trouve dans une situation très particulière. D'une part, on est en mesure de voir, d'assister à cette activité sans y être soi-même impliqué, et d'autre part, à l'autre bout, pourrait-on dire, si en ce domaine existait une dimension spatiale, on ne trouve plus rien qui puisse être distingué, conceptualisé, formulé. On appelle cela le vide. Comme l'a dit le vieux Cheng, quand nulle pensée ne retient plus l'attention parce que l'évidence est née qu'en ce qui concerne l'esprit originel, il n'y a rien à conserver et rien qui puisse être obtenu par la pensée, voilà ce que j'appelle être au seuil de l'esprit originel. Il faut être entré dans une autre dimension pour reconnaître et admettre sans restriction possible que nous vivons dans l'affabulation et l'imaginaire et que ce sont nos idées, nos sentiments, nos motivations et rien de plus que nous prêtons à nos semblables et à Dieu. Par contre, si la doctrine de la non-dualité est seulement la formulation dans la tradition hindoue d'une réalité universelle qui correspond dans le bouddhisme à la notion fondamentale de sunyata et dans le christianisme à la théologie négative, et si cette formulation sur le plan mental est en quelque sorte le signe indicateur de cette réalité, alors on voit dans quelle direction se tourner, n'accordant plus aux paroles et aux écrits qu'une valeur d'allusion. Un jour, dans une vidéo, j'en ai parlé en réponse. On me questionnait sur les livres, etc. J'en ai parlé comme d'écouter, de lire comme on écoute de la musique, comme des chants
sont autant de champs du un, du même. Je rends la parole à Ken. Depuis un demi-siècle, l'auteur de ces lignes entend dire et répéter à satiété « L'ego, voilà l'ennemi. Il faut le combattre et même le supprimer. Ne plus avoir d'ego, quelle merveille !» Quoi d'autre dans cette conception qu'une morale puritaine bornée, laquelle consiste à s'auto-examiner, mais aussi à aller regarder les autres sous le nez pour voir si le moi de l'autre est bien comme son petit moi s'imagine qu'il doit être, selon la norme telle qu'on l'a comprise dans son optique personnelle. Le sens du moi est aussi nécessaire à l'existence humaine que l'est la fonction respiratoire par exemple. Par contre, ce qui va devenir une entrave, ce n'est pas le sens du moi apparu dans les premières années de notre existence, mais le fait qu'on ne connaisse plus que lui et la confrontation permanente de ce qu'on désire et de ce qui doit être accompli. Ce qui, ne pouvant se réaliser concrètement, étant évacué dans l'imaginaire, le fantasme, le rêve et l'oubli. Quant à l'unification de son être, ce n'est pas à partir de ce qu'il a voilé, précisément du sens de l'ego, qu'on pourra la retrouver comme elle était au début de notre existence. Il ne s'agit pas de supprimer son moi, mais de s'affranchir de son emprise tyrannique, de comprendre qu'il ne nous servira jamais à rien pour accéder à notre unité, bien au contraire. Il ne faut pas davantage le brimer, ce qui renforce son crédit. Il faut le voir tel qu'il est et le laisser remplir sa fonction sans nous ériger en supercenseurs vis-à-vis de lui. Si vous connaissez mon propos, vous voyez qu'on est très très proche dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vit, Ken et moi. La différence peut-être au niveau de la formulation, lui parle de l'ego qui peut pas disparaître, pour moi si. Par contre tout le reste c'est ça, c'est parce que là dans ces lignes de toute évidence, il met au même plan l'ego et le moi fonctionnel, disons. Or l'ego c'est vraiment une illusion, une hallucination qu'on croit dur comme fer, mais c'est une hallucination. Donc bien sûr que ça disparaît quand la clarté et la simplicité nous saisissent, s'emparent de nous. Fût-ce un instant qui change tout, où il n'y a pas de retour en arrière. C'était plus là, bien sûr. Et un tout dernier extrait, donc, l'homme unifié. Celui que le taoïsme nomme l'homme véritable, l'hindouisme védique l'homme délivré, le bouddhisme l'homme illuminé, l'islam l'homme qui vit la présence réelle, le christianisme l'homme qui vit la présence de Dieu, et que nous désignons comme l'homme unifié, sont un seul et même homme. Or, comme il l'a oublié, volontairement ou non, je dirais que dans le judaïsme, c'est l'homme-dieu, puisque l'homme se rend compte, quand il est unifié, que tout est Dieu, qu'il n'y a que Dieu, rien d'autre que Dieu, et qu'il est en tout et partout. Pardon. Voilà. Donc, sans réfléchir à ce qui vient d'être dit et surtout lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi. Juste à ne rien faire, être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.